Mon enfant, toi qui cherches le repos pour ton âme, écoute. Mon serviteur, le saint curé d'Ars, a dit un jour une grande vérité. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes, et la sainte messe, l'œuvre de Dieu. Saint Jean-Marie Vianney. Il a vu juste. La messe est mon œuvre, un cadeau du ciel pour la terre. C'est le pont que j'ai construit avec mon propre corps pour que tu puisses traverser les abîmes de tes peurs. C'est l'acte d'amour le plus pur qui se rend présent pour toi. Écoute les mots que j'ai prononcés ce soir-là. Ces paroles n'ont jamais cessé de retentir. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Matthieu 26, 26. Ne pense jamais qu'il s'agit d'un simple symbole. Dans l'humble apparence du pain, c'est moi qui suis là. Je me rends réellement présent, avec mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. C'est le mystère de la foi, un acte de confiance totale en ma parole. Quand je dis « ceci est mon corps », je ne mens pas. Je suis la vérité, et ma parole crée ce qu'elle énonce. Je me donne entièrement, sans réserve. Comment cela change-t-il ta vie? Cela signifie que tu n'es jamais seul. Quand tu t'approches de l'autel, tu ne reçois pas une chose, mais une personne. Tu me reçois, moi, ton Sauveur et ton Dieu. Chaque communion est une étreinte entre le ciel et ton cœur. Elle est la force pour tes journées, la lumière dans tes doutes. Elle est le remède à ta solitude et le pardon pour tes fautes. Je ne viens pas seulement pour te nourrir. Je viens habiter au plus profond de toi. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. John 6, 56. Demeurez en moi, et moi en toi. C'est la promesse d'une union plus intime que toutes les amitiés humaines. Quand tu me reçois, mon sang divin se mêle au tien. Ma vie divine vient fortifier ta vie humaine. C'est un échange merveilleux. Tu m'offres ta pauvreté, tes blessures, tes péchés. En retour, je te donne ma sainteté, ma paix, mon amour infini. Je viens faire de ton cœur ma demeure. Concrètement, cela veut dire que tu deviens un tabernacle vivant. En sortant de l'église, tu me portes en toi dans le monde. Tu portes ma lumière dans ton travail, dans ta famille, dans tes soucis. Quand la tristesse te submerge, souviens-toi que je suis en toi. Quand la tentation frappe à ta porte, puise ta force en moi. Je suis la forteresse intérieure qui te rend inébranlable. Ce n'est pas qu'un repas de communion fraternelle. C'est le mémorial de mon sacrifice pour toi. Car, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, 26. Sur l'autel, le même et unique sacrifice de la croix est rendu présent. Ce n'est pas une répétition, mais une actualisation de cet amour qui a tout donné. Le sang que j'ai versé pour le pardon de tes péchés coule encore mystiquement. C'est là que le ciel s'ouvre pour guérir les blessures de la terre. C'est la source de toute grâce et de toute miséricorde. Chaque messe est une occasion de te tenir au pied de ma croix avec ma mère. Tu peux y déposer tous tes fardeaux, toutes tes souffrances. Offre-moi tes échecs, tes angoisses, tes maladies. Unis tes petites croix à mon grand sacrifice. Elles acquièrent alors une valeur d'éternité. Je prends tout ce qui te pèse et je le transforme en source de vie. Je connais l'histoire de ton cœur. Je vois tes combats. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire. Elle était une jeune femme brillante, mais rongée par l'anxiété. La pression de son travail, la peur de ne pas être à la hauteur la paralysait. Ses nuits étaient courtes, ses journées remplies d'une tension sourde. Elle se sentait seule face à une montagne infranchissable. Un jour, épuisée, elle est entrée dans une église presque vide.
Elle s'est simplement assise devant le tabernacle où je l'attendais. Elle n'a pas prié avec des mots, elle a juste exposé son cœur en silence. Peu à peu, dans le silence de ma présence eucharistique, un calme inexpliqué a commencé à l'envahir. Elle a compris qu'elle n'avait pas à tout porter seule. Chaque jour, elle a pris l'habitude de me rendre visite quelques minutes. Chaque communion est devenue pour elle le moment où elle me donnait son fardeau et recevait ma paix. Son anxiété n'a pas disparu d'un coup, mais elle n'avait plus le dernier mot. Elle avait trouvé son refuge. Vois-tu comment je restaure la paix de l'âme? Laisse-moi aussi te parler de Marc. C'était un homme bon, un père de famille dévoué. Mais il a perdu son travail subitement, et le sol s'est dérobé sous ses pieds. La honte et le sentiment d'échec l'ont envahi. Il se sentait inutile, incapable de subvenir aux besoins des siens. Sa foi a été profondément ébranlée. Il continuait d'aller à la messe, mais son cœur était durci par l'amertume. Un dimanche, alors qu'il s'avançait pour communier, il a levé les yeux vers l'hostie. Les paroles du prêtre, le corps du Christ, ont résonné différemment. Il a compris que moi aussi, j'avais connu le rejet, l'humiliation, le sentiment d'avoir tout perdu. En me recevant, ce n'est pas une solution magique qu'il a trouvée. Il a reçu la force de continuer à se battre, un jour à la fois. Il a senti mon amour lui dire « Ta valeur ne dépend pas de tes succès, mais du fait que tu es mon fils bien-aimé. » Cette communion lui a redonné la dignité que le monde lui avait volée. Je suis le baume sur toutes tes blessures. Alors, comment peux-tu vivre plus profondément ce mystère? Je t'invite à faire quelques pas concrets cette semaine. Viens me rendre visite dans le silence du tabernacle. Prends seulement 15 minutes, sans rien demander, juste pour rester en ma compagnie. Tu découvriras la force qui naît du cœur à cœur avec moi. Prends le temps d'arriver à la messe 10 minutes en avance. Prépare ton cœur à me recevoir, loin de l'agitation du monde. Tu sentiras alors toute la densité de ce que tu t'apprêtes à vivre. Offre-moi une souffrance ou une préoccupation précise à l'offertoire. Dépose-la sur la patène avec le pain pour qu'elle soit unie à mon sacrifice. Je la transformerai en une grâce pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes. Fais une communion spirituelle au cours de ta journée. Dis-moi simplement depuis ton lieu de travail ou ta maison, « Jésus, je désire te recevoir, viens dans mon cœur. » Tu m'ouvriras ainsi la porte, et je viendrai te visiter par ma grâce. N'oublie jamais, mon enfant. Dans l'Eucharistie, je me fais petit pour te rendre grand. Je me fais nourriture pour combler toutes tes faims. Je me fais prisonnier d'amour dans le tabernacle pour te rendre vraiment libre. C'est là que je guéris tes blessures les plus profondes, même celles que tu caches au monde entier. C'est le secret de la joie véritable et de la paix durable. Ne te prive pas d'un si grand don. Je suis le pain vivant descendu du ciel pour toi. Qui mange, ce pain vivra pour l'éternité. Mon enfant, si ces paroles ont nourri ton âme, laisse ici un signe d'amour pour que d'autres puissent entendre ma voix. Écris ta prière en ce lieu, et mes enfants la porteront vers le Père avec toi. Reviens souvent t'asseoir à ma table et écouter ma parole, je t'y attendrai toujours.